Depuis un quart d'heure, un baigneur nage au milieu de la zone réservée aux surfeurs. Malgré les appels de Laurent, l'homme refuse de revenir vers le bord. Là, il a failli se faire découper par un surfeur. Il continue, il reste avec, il n'est pas dans sa zone. J'aimerais qu'il se prenne une planche sur la tête, ça lui ferait du bien. Voilà. Biarritz, sur la côte basque. L'endroit est apprécié par les surfeurs du monde entier, mais pas seulement. Chaque été, la région accueille plus d'1 million de vacanciers. Mais sur ces plages, les accidents de baignade sont fréquents. Allez, donne-moi les mains, venez vers moi. Accroche-toi, moi. Aujourd'hui, les CRS maîtres nageurs sont particulièrement vigilants. Depuis le début de la matinée, des vagues énormes déferlent sur le sable, des rouleaux impressionnants. Déjà, on a une grosse houle qui était prévue. Et en plus, avec le fort coefficient, ça fait qu'on a des grosses entrées d'eau. Les entrées d'eau, elles se font à gauche, à droite. Et c'est le principe, l'eau elle monte, il faut bien qu'elle reparte. Et quand elle repart dans la baignade, on a les baigneurs qui partent avec, c'est là où on doit intervenir. Inconscients du danger, les baigneurs continuent de braver l'océan. On n'arrête pas, ouais. Pour les allers-retours, on n'arrête pas. Dans la foule des vacanciers, les CRS arrivent tout de suite à repérer une personne en difficulté. Comme cette jeune femme en maillot rouge. Et pour répondre aux appels de détresse, les policiers se font aider par des secouristes employés par la ville de Biarritz. Des maîtres nageurs comme eux, mais vêtus de shorts rouges. L'un d'eux vient d'ailleurs de repérer dans l'eau un gros morceau de bois qui peut à tout moment blesser quelqu'un. Mais le mal est déjà fait. J'ai fait. Au poste de secours, les CRS peuvent prodiguer les premiers soins et évaluer la gravité des blessures. Aujourd'hui, c'est David qui va jouer les nounous. Un petit bobo. Il faut juste désinfecter et après il va repartir. Cette Parisienne en vacances a quant à elle été percutée par un autre nageur. Je me suis laissée emporter par le courant et je me suis pris quelqu'un sur le visage. Ce jour-là, les vagues redoublent de puissance. Le risque de noyade est désormais trop grand. Les CRS viennent de prendre une décision. Vu que le bain est de plus en plus dangereux, la mer est de plus en plus forte avec un courant important, nous allons passer au rouge et fermer la baignade. Pour la sécurité de tous, la baignade est interdite. Le courant est très fort. C'est une flamme rouge, la baignade est interdite. Veuillez sortir de l'eau, merci. Le message est passé, Tintin. Ouais, le message est très bien passé. Par contre, tout ce qui est bodyboard avec palme et avec surfeur, il reste dans l'eau, mais ça leur risque péril. Il est 19h, tous les baigneurs sont sortis de l'eau. Seul un imprudent a échappé au regard des sauveteurs. Il est loin du bord et il n'entend pas les appels des CRS. Arrive. On a un baigneur en face. Un secouriste est obligé de se mettre à l'eau pour lui intimer l'ordre de revenir. C'est au milieu des creux de 2 mètres qu'il tente de le faire sortir de l'eau. Mais si certains bravent les interdictions par pure inconscience, parfois d'autres décident clairement de le faire pour narguer les CRS. Et c'est justement ce qui est en train de se passer à une autre extrémité de la plage. Depuis un quart d'heure, un baigneur nage au milieu de la zone réservée aux surfeurs. Malgré les appels de Laurent, l'homme refuse de revenir vers le bord. Là, il a failli se faire découper par un surfeur. Il continue, il reste avec, il n'est pas dans sa zone. J'aimerais qu'il se prenne une planche sur la tête, ça lui ferait du bien. Voilà. Mais il ne comprend pas que c'est pour sa sécurité peut-être. Hein. Il le sait très bien. Il le sait, il le fait pour embêter tout le monde. Le nageur va même jusqu'à provoquer les policiers en leur faisant carrément signe de venir le chercher. Laurent va demander à David, son collègue, de venir en renfort. On ne peut pas le laisser, c'est dangereux. Si on le laisse, d'autres personnes vont le rejoindre, voire des enfants. On ne peut pas laisser faire. Mais le temps que les CRS se mettent à l'eau, l'homme a déjà disparu. Laurent vient de le repérer. Il tente de quitter la plage, il décide de l'intercepter immédiatement. L'homme ne semble pas comprendre qu'il a affaire à de vrais policiers. Il défie Laurent ouvertement.
Au nom de quoi? C'est la police nationale. Oui, d'accord. Il y a des règles à respecter. Prenez vos affaires, monsieur, à vos postes. L'homme commence à réaliser qu'il est allé un peu trop loin. Il tente de se justifier. Je ne remets pas en cause votre légitimité policière. Je vous suis. Il faut tempérer, monsieur, au premier coup de sifflet. Ah bon? Premier coup de sifflet. Non, jamais on m'a fait la loi comme ça dans l'eau. Je me suis baigné entre vos drapeaux. Vous êtes le seul à vous baigner entre les surfeurs. Vous voyez bien que c'est dangereux. Les surfeurs à l'eau. C'est pour vous, monsieur. Moi, je suis un surfeur. Il faut venir avec une planche de surf, monsieur. Arrivé au poste de secours, le baigneur récalcitrant recommence ses provocations. Il refuse maintenant de donner son identité. Pas de papier d'identité, vous voulez pas la donner, vérification d'identité au commissariat. On n'en parle plus, 4 heures. Et nous, on va pas prendre notre temps, on va surveiller la plaque. On fait ça? Face à la détermination des policiers, il finit tout de même par se montrer plus coopératif. Ça, c'est votre domicile. Votre numéro, où on peut vous joindre, donc, puisque c'est votre domicile. Dans le cas, j'en ai la de contact fixe. 79. En vérifiant sur le fichier, David découvre que l'homme a déjà été verbalisé l'année précédente pour une affaire similaire. Voilà, là c'est un récidiviste, apparemment il a des problèmes avec la réglementation. Pour leur petite incivilité, ils peuvent mettre en danger d'autres personnes qui ne savent pas nager ou qui ne connaissent pas la réglementation et qui vont suivre les gens qui sont dans l'eau. Ils vont les voir, ils vont aller se baigner et c'est là où on met en danger les autres personnes. Compte tenu de l'attitude du nageur et de ses antécédents, hors de question pour Laurent de faire preuve d'indulgence. 2 verbalisations. Vous reconnaissez ou pas, monsieur? Oui, non? Je reconnais tout. Il suffit de signer à côté de votre nom. Tarif? Vous les avez ici. C'est des arrêtés municipaux, 2 fois 11 euros. Rassuré par le faible montant de la contravention, l'homme ironise. Vous attendez à plus? Le dernier, c'était plus cher. Dans certains cas, le montant de l'amende peut monter jusqu'à 33 €. L'homme est soulagé, mais Laurent n'en a pas fini avec lui. Vous restez là, monsieur, il y avait quoi qui viennent? Pour refus d'obtempérer, le baigneur indiscipliné sera emmené au commissariat. Il y passera 3 longues heures, le temps d'un contrôle d'identité complet.